Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 19 juin. Alors, cette journée débarre très bien avec la Lune en Balance, Trigone à Saturne en Verseau. Autant dire que nous serons déterminés, responsables, nous serons finalement désireux de travailler sérieusement en direction de nos objectifs. C'est assez amusant un samedi, donc ça peut vous bénéficier si vous travaillez ce jour-là, ou ça peut bénéficier à vos projets. À vous de voir si ça vaut le coup de se lever très tôt samedi matin pour mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps et sur lequel il faut fournir des efforts, il faut mobiliser des ressources, ce sera un excellent moment pour ça. D'autant que cette énergie nous accompagne jusqu'en milieu d'après-midi, où là, la Lune fera un trigone à Mercure rétrograde en Gémeaux. Je sais. Mais entre deux signes d'air, ça favorise l'apprentissage et la réflexion. Oui, je sais, Mercure est rétrograde, encore quelques jours. Donc, nous allons peut-être nous perdre de nouveau dans des vieux problèmes, des vieilles histoires. Mais cette fois, il y a des chances pour que nous innovions tout simplement, pour qu'il y ait de nouvelles informations qui nous permettent de trouver des solutions, qui nous permettent mais peut-être de faire rebondir le projet du matin, avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux débouchés. C'est tout de même un trigone, les trigones sont bénéfiques, même si c'est avec Mercure rétrograde. Peut-être que vous allez enfin avoir une réponse à quelque chose. Et ça va établir des faits, ça va établir des vérités. Et là, Balance, Gémeaux, nouvelles idées, nouvelles perspectives. Après tout, c'est un trigone. Le seul point noir de cette journée, il a lieu peu avant minuit. Alors un conseil, vous vous couchez tôt, parce qu'on a un carré entre la Lune et Vénus qui est en Cancer. Et le problème avec ce carré, c'est qu'il va être déstabilisant. C'est-à-dire que Vénus en Cancer va demander à la Lune, et alors, ça nous mène où tout ça ? Tu crois vraiment que ça va nous amener à quelque chose ? Il y a un réveil des frustrations et des manques. On a une énergie sur ce carré qui est très défaitiste. Donc ce serait bien de ne pas se coucher, on va dire, après 11h30, comme ça évite cette dynamique de « à quoi bon ? De toute façon ça ne me mène à rien », etc., qui va vous plomber au moment de vous coucher, qui va vous faire vous lever d'un mauvais pied le lendemain. Couchez-vous plutôt avec ces belles dynamiques, y compris un trigone à Mercure rétrograde, qui veut que vous innoviez, qui veut que l'esprit se tourne vers ce qui l'éclaire, vers ce qui l'éveille, vers ce qui le propulse en avant. Après, gardez toujours à l'esprit que c'est des transits lunaires. Et donc, c'est transitoire. Comme tout transit. Demain, je vous parlerai de Jupiter rétrograde. Et puis j'espère que vous aimez les défis, je compte beaucoup sur votre soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui achètent le visionnage de ces tirages, ça soutient mon travail. Et mon but c'est tout de même de vivre de mon travail, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et en parlant de travail, c'est là où je voulais en venir au départ, avant de faire cet aparté. Jupiter rétrograde, je vais vous en parler plus spécifiquement. Jupiter a été une de mes premières vidéos avec le nouveau format, mais une rétrogradation c'est majeur, surtout pour la planète de l'expansion, donc vous allez avoir d'autres vidéos sur Jupiter rétrograde. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai des fenêtres qui ne sont pas à double vitrage et que le vent s'est levé, c'est assez violent, et derrière la fenêtre fait des grincements quand ça tape en façade. Donc ne vous inquiétez pas pour les bruits. Samedi 19 juin. Instinct. Il va falloir écouter notre instinct. On avait eu cette carte il y a quelque temps. Et il va falloir définir nos intentions avec attention. Si je ne vous la lis pas. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Bon, c'est un très bon résumé astrologique. Et votre instinct, il va vous dire d'éviter le carré en vous couchant tôt.
Pour cerise sur le gâteau, attaquer dimanche la rétrogradation de Jupiter. Parce qu'après tout, un petit aparté sur cette rétrogradation, vous savez que j'aime bien, on va dire, vulgariser le sens de l'astrologie. Jupiter a quitté Saturne et a quitté le Verseau. Élan de liberté en Poisson, il a plus Saturne sur le dos qui lui impose des règles, hein, qui l'oblige à mettre son masque quand il est dans le salon, ou je ne sais quoi. Donc, Jupiter en Poisson, il commençait à s'éclater, mais voilà. Au fur et à mesure qu'il s'installe, qu'il investit la maison des Poissons, il réalise qu'il manque quelque chose dans sa valise. Donc, il va chercher partout en Poisson. Et comme il ne va pas trouver, il va aller faire un tour en Verseau, histoire de voir s'il ne l'a pas oublié là-bas. Et là, vous pouvez imaginer une espèce de tornade, vous voyez, imaginez James Dean qui débarque tout d'un coup dans la maison impeccable. Qui c'est que je pourrais prendre comme figure rigide? Je suis sûr qu'il y en a dans le cinéma. Figure de patriarche rigide qui veut rien entendre, qui veut rien comprendre, et qui mène tout au désastre parce qu'il manque de souplesse. Je sais rien qui me vient à l'esprit. Ça va venir plus tard. Ça va faire pop. Et ça va me faire regarder le vieux truc. Waouh. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. 2 d'épée, chevalier de coupe, 10 de bâton, 2 de bâton. Ça, c'est l'instinct. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct, laissez-le diriger vos efforts, écoutez votre cœur pour que ce soit constructif. J'aurais voulu le faire, que j'y serais pas arrivée, mais elles sont toujours opportunes dans leur manifestation. Et ben voilà, le soleil. Et au dos, on a le 4 pentacles. Restez concentrés sur ce qui vous rend heureux. Écoutez votre instinct quand il vous dit oui, vas-y. Quand il vous dit non, pas question. Écoutez-le, cet instinct. Parce que c'est souvent cette première réaction qui est la meilleure. Hein, c'est ce qui sera constructif. Si je commence à tirer 4 cartes sur chaque position, chaque jour... Ah, j'ai pas fait un petit point sur mon trafic internet. Bon, il y a un problème quelque part. Ils savent pas trop. Il y a des jours où c'est la ligne extérieure qui est perturbée. Il y a des jours où ils comprennent pas. La liaison entre mon boîtier et ma box n'est pas excellente. Et la fibre, je peux oublier. Le fourreau, il est couché. C'est le bordel. Donc... il est couché, il est bouché, enfin... donc, bon, ben voilà. On va dire que c'est stabilisé, avec des jours où ça s'effondre inexplicablement. Et les techniciens ne savent pas trop, ils réamorcent le truc, et puis, bon, c'est reparti, donc ils me disent... ticket d'incident fermé, quoi. On va voir combien... On va voir. Bon, bref, voilà. Alors, on revient aux cartes. Samedi 19. Je suis d'humeur bavarde aujourd'hui. Toujours quand j'ai beaucoup de choses à faire, que je suis bien bavarde. Je vais tirer une carte supplémentaire. Cessez d'attendre pour mettre un terme à votre réflexion. Le moment n'est plus venu. Le moment n'est plus de réfléchir, il est d'agir. Ouais. Le moment est venu d'agir. Ici, il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Le moment est venu de passer à l'action. Le monde, il est venu pour là, pour dire que ça y est, que ce roi de bâton, il doit passer à l'action. Parce que plus vous attendez, moins vous êtes susceptible d'avoir d'opportunités, et moins vous êtes susceptible de les faire fructifier. Ici, il y a un appel à écouter son instinct pour ce qu'il y a de meilleur pour soi, pour vivre ce que l'on a de meilleur à vivre, pour choisir ce qu'il y a de meilleur à expérimenter, à tenter. Ça, c'est... un excellent tirage. À nouveau énergie de 7.
Oui, progresser va être difficile. Ça, le 3 d'épée nous l'avait déjà dit sur d'autres tirages. Ah. Bon. Forcément, avancer va obliger à faire des choix dans les relations. Forcément. Il y a ce que vous voulez et il y a des personnes qui vont aller contre. On a au dos dans la page de coupe. N'ayez pas peur de cette énergie. N'ayez pas peur de cette énergie. N'ayez pas peur du fait que oui, il peut y avoir la tentation d'attendre l'autre, mais que votre bonheur, il ne viendra pas avec l'autre. Votre bonheur, il ne viendra qu'avec vous-même. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à intégrer. Mais c'est la plus grande libération qu'on puisse s'accorder, de comprendre que l'on fabrique son propre bonheur. Parce que à partir du moment où ça devient votre vérité, toute votre énergie, à chaque fois que vous avez une idée, à chaque fois que vous menez une réflexion, il y a votre esprit qui va vous ramener au fait que faut que ce soit constructif, il faut que ça me plaise. Et votre instinct s'affine dans cette direction. Prenez du recul sur les opportunités qui viennent à vous afin de choisir celle qui est réellement pour vous, celle qui vous correspond, celle qui vous motive, celle qui vous ressemble, celle qui est votre essence même. Flexible. Fermez le grand livre des pourquoi. Cessez d'adapter votre pensée au « et si j'avais su »,« et si j'avais pu », et comme j'aurais voulu, et pourquoi ça ne m'est pas arrivé, et pourquoi ça m'est arrivé. Non. Non. C'est pas là que se trouve la réponse. Adaptez-vous au fait que l'univers, il vous répondra toujours. Vous savez, comme dans la pub Orangina Rouge qu'il y avait à l'époque, qui vous répondra toujours « parce que ». Avec cette affreuse voix. À chaque fois que vous direz pourquoi, il vous répondra parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Truth be told. Plus vous serez honnête, plus vous serez authentique, et plus vous êtes susceptible de voir quelqu'un adhérer à vos projets. De pouvoir vous élancer en toute quiétude vers ce que vous voulez vraiment. Là, vous avez un rappel de l'univers. Quel que soit le message que vous allez recevoir, c'est pour vous rappeler qu'il y a des règles aux choses. C'est pour vous rappeler que l'univers obéit à des lois. C'est le fameux parce que. Why? By the book. Le grand livre du pourquoi, il est fermé par le fait que les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir écouter, parce que votre instinct vous dira... Il y aura votre mental qui va vous dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et il y aura votre instinct qui vous dira « Bon, très bien, on fait quoi maintenant ? Ah, on va dans cette direction, cool. » Ou « On ne va surtout pas dans cette direction, demi-tour. » Écoutez-vous, écoutez-vous, ne laissez pas le mental prendre le dessus, parce que les choses sont ce qu'elles doivent être. On en revient à ce terme que j'aime tellement prononcer, processus. C'est un processus. Il y a quelque chose qui est refusé, mais ce qui est offert par ailleurs, l'autre porte qui s'est ouverte, c'est celle-là qui sera constructive sur le long terme. C'est une course de fond. Donc soyez concentrés sur vos objectifs sur le long terme. Prenez conscience que vous êtes béni d'opportunités qui correspondent à ce que vous êtes appelé à réaliser. Imagine, on pourrait presque y voir la chanson de John Lennon. C'est tout ce qu'il y a de plus beau qui se manifeste dans le monde. C'est ce que nous rêvons de meilleur pour nous et pour tout notre environnement. Et vous êtes la personne qui peut mettre ce rêve en œuvre. Allez, 2 dernières cartes.
leg up, time for a nap. Prenez du recul, prenez le temps de déléguer si besoin est. Time for a nap, c'est une carte qui vous dit de prendre du recul, mais c'est aussi une carte qui vous dit de prendre du repos. C'est une carte qui souligne que oui, il y a plein d'opportunités, mais qu'il faut savoir prendre du repos, parce que la nuit porte conseil déjà. Demain, vous serez plus à même de voir quelles opportunités sont plus intéressantes pour vous. Et surtout, saisir une opportunité, il vaut mieux le faire avec son niveau d'énergie au maximum, pas éreinté par sa journée. Et là, on a un leg up. Alors ça, là, je vous en ai déjà longuement parlé, il y a un coup de main. Il y a un coup de main qui vient de l'univers. Il y a un coup de main, je vous le rappelle, hein, c'est le cycle des choses. Pour l'instant, la mère protège le petit. Et si elle fait bien son travail, quand il sera adulte, et qu'elle a survécu à toutes les épreuves, il la protégera à son tour. Il cassera le courant pour lui permettre de traverser. Donc ici, on en revient à ça. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles doivent être. Il y a des choses qui nous sont refusées pour de bonnes raisons. Peut-être tout simplement pour que nous déverrouillions notre âme véritable. Que nous donnions naissance à la véritable personne qui est ici. Parce que c'est ça le sens de la vie. Et là, je suis en train de foutre un beau bordel, mais je peux continuer encore longtemps. C'est en prenant du recul sur vos objectifs que vous pourrez les définir et les saisir. Et plus vous serez honnête avec vous-même, avec ce que sont vos rêves, avec ce que vous entendez vivre, et plus les opportunités qui viendront vers vous vous permettront de progresser. Alors, j'essaie pas de les remettre dans l'ordre, non. Et je prends les archanges. L'une de vous m'a envoyé un petit mail pour me signaler que j'utilisais beaucoup le tarot des fées. Et c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois de suite. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur, parce que là, on a un tirage qui, chez moi, ça réveille mon instinct des cartes. Elles deviennent aussi bavardes que moi, elles ont plein de choses à dire, et il y a plein d'idées qui fusent. Hop là. Le 9 de coupe. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le roi de bâton à nouveau. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. J'avais commencé à le développer, puis je suis partie sur autre chose. Le coup de main ici, c'est peut-être qu'un coup de main qu'il faut accepter parce que le moment est venu de vous reposer. C'est peut-être ça le cadeau qui vient. Le cadeau qui vient, c'est un coup de main inattendu sur lequel vous pouvez vous reposer. Mais les cartes, elles vous disent aussi qu'on peut vous refuser le coup de main. Donc, ici, on peut avoir une bonne surprise. Peut-être qu'une fois la mise en œuvre, vous attendiez la réponse de quelqu'un, et une fois la mise en œuvre, vous vous apercevez qu'il y a une autre personne qui vient. Peut-être que cette reine de bâton vous dit « mais ça m'intéresse pas. Moi, samedi matin, je dors. » Et bon, bah, c'est pas grave. Et puis tout d'un coup, vous entendez une petite voix, hein, c'est un enfant de je ne sais quel âge qui vous dit « mais moi, papa, maman, moi, ça m'intéresse d'aller faire ça avec toi. » Voilà. Vous voyez. Vous pensiez le faire en amoureux, bah, vous allez le faire dans une autre forme d'amour, plus inconditionnelle d'ailleurs. Je sais, je suis une éternelle optimiste. Ça m'a permis de survivre pendant des années, en m'accrochant à la conviction que les choses iraient s'amélioreront un jour ou l'autre. Donc oui, je pars toujours du principe que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. 8 de bâton, 4 de bâton, 7 d'épée. Le cœur n'est pas satisfait des perspectives qu'il y a à l'extérieur dans ses collaborations. 3 de pentacle. Le cœur se sent abandonné. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérez. 3 de pentacle. 8 de bâton, 4 d'épée. 4 de pentacle, pardon. J'ai dit un coup bâton, un coup épée. Et on a le 7 d'épée. 8 de bâton, 4 de pentacle, 7 d'épée. Le cœur a peur des réactions autour de lui et il n'ose pas s'exprimer. Ici, il y a la peur de s'exprimer, il y a la peur de ce résultat-là. Il y a la peur de dire à quelqu'un, si on essayait ça ensemble.
Le cœur, il doute de sa capacité à faire progresser, à prendre un nouveau départ. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Mais c'est contrecarré par le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Dans un 4 de pentacle, on fait stagner les choses, alors que le 8 de bâton dit qu'il faut les faire évoluer. Et quand là, il y a une possibilité d'évolution et qu'on la refuse, 7 d'épée. Il y a une meilleure façon de faire. Faites cavalier seul. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Il y a cette envie là, le 7 de coupe. On a le 7 de pentacle qui a disparu là en dessous. Je sais pas, je l'ai éjecté, il est là. Le char. Le 3 d'épée, la reine de bâton, le 2 d'épée, ça c'est la peur du cœur qui s'est manifestée dans le tirage d'emblée. C'est-à-dire que la journée, elle est rayonnante. C'est une journée pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire des choses qui nous permettront de progresser. Les cartes, elles disent, allez, stop, fini de stagner. Les opportunités, c'est là que se trouve l'avenir. Mais il y a l'énergie du cœur, il y a cette énergie du cœur qui dit, oui, mais bon, est-ce que tout le monde va être d'accord avec mon avenir ? Est-ce que, déjà, pour commencer, la personne avec qui j'ai envie de mettre en œuvre cet avenir, est-ce qu'elle va être d'accord avec cette perspective d'avenir ? Ça, c'est l'inquiétude du cœur. On va voir un peu comment rassurer ce cœur. Hop, on a le 3 de coupe qui saute. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Et au dos, on a le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Bon, vous avez compris ? Revendiquez votre droit au bonheur. C'est le premier conseil des cartes. Revendiquez votre droit au bonheur. Parce que c'est ainsi que vous le mettrez en œuvre. Le page de bâton. Le 10 de bâton, d'accord. Surenchère, 7 de coupe et pape. 17, pape. On a à nouveau le piège là qui peut se refermer. Hein. C'était 5-12. On peut hésiter à lancer les choses parce qu'on a peur. Non, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est la surenchère qu'il y a sur ce 8, même sur ce 7. 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Il est temps de faire des choix. Il est temps de faire des choix qui vous engagent en faveur de l'avenir. Il est temps de faire des choix qui font tourner la roue. C'était 3-10. Il est temps de faire des choix qui soient transformateurs. Parce qu'une fois que vous aurez défini ce que vous voulez, 10 et 3, transformation. Par contre, si vous ne décidez pas, 10 et 5, le diable. Donc il s'agit d'y croire, quoi qu'il arrive. Il s'agit de faire confiance à vos capacités. La conduite divine, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Ne laissez pas votre cœur plomber la beauté de cette journée. Écoutez votre instinct. Votre instinct, il va vous tourner vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait plaisir, sur ce qui suscite un oui chez vous. Et pas un ouais, je sais, je vais m'en occuper. Un oui cause toujours. C'est un oui cause toujours, ça. 10 d'épée, As d'épée, 4 de coupe, les amants. Le moment est venu de retrouver votre équilibre. 11, 5, justice, pape. Tout ensemble, ça fait le diable. Le moment est venu de retrouver un équilibre. Le moment est venu de croire. Parce que c'est seulement quand vous êtes le pape que vous passez au niveau des amants. C'est ainsi. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour.
Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ça renvoie à ce 4 de pentacle. L'équilibre, c'est en vous que vous devez le trouver. En personne d'autre. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Donc écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Posez vos intentions dans la dynamique qui est la plus favorable à l'expression de ce qu'il y a de meilleur chez vous. Pour vous engager vraiment sur la voie que vous voulez suivre. Parce que c'est de ça qu'il parle le pape ici. De s'engager dans la voie que l'on désire suivre. Même si ça requiert des décisions difficiles, même si ça requiert beaucoup de courage, les perspectives n'en sont que plus joyeuses. C'est de bloquer les choses qui bloquent la progression. On a un très très bon tirage. J'ai hâte d'être demain. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.